Aujourd'hui, on affronte encore Tiger, qui est avant-dernier au classement. Cette fois-ci, j'étais de retour de blessure et donc bel et bien sur le banc, mais je ne suis une nouvelle fois pas rentré. Match de coupe aujourd'hui, on est en quart de finale, on a gagné 4-2. Malheureusement, une nouvelle fois, je ne suis pas entré en jeu. À mon avis, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos YouTube au moins jusqu'à ce que je rejoue, si jamais je rejoue. Enfin l'équipe, j'ai rejoué pour la première fois en 2024. Me voilà de retour sur YouTube finalement. La pause n'aura pas été très longue. Je sais que la semaine dernière, je vous avais annoncé que j'allais mettre ma chaîne YouTube en pause puisque je n'avais plus aucun temps de jeu. Mais c'est avec grand plaisir que je reprends donc déjà la caméra puisque j'ai eu ce week-end quelques minutes à effectuer en championnat. Donc voilà, je reprends directement les épisodes et quelque part j'étais un peu dégoûté de devoir arrêter, donc c'est très positif et je suis très content, je vais vous débriefer tout ça. Après avoir passé quasiment, je pense, 2 mois sur le banc sans jamais rentrer, j'étais un peu résigné, j'y croyais plus trop moi-même à avoir du temps de jeu, j'étais toujours sur le banc, sur la feuille de match, je partais même m'échauffer mais sans jamais rentrer. Et ce week-end, contre toute attente, le coach m'a fait re-rentrer. Donc je vous avoue que j'avais même pas pris ma caméra ce week-end avec moi puisque je pensais pas faire de vlog. Et finalement, je vous présente un peu tout ce qui s'est passé maintenant, après coup. Donc on a affronté ce week-end l'équipe de Prey Veng à l'extérieur, qui est une petite province ici au Cambodge. On est parti là-bas, c'était à peu près 2 heures de bus. Donc j'ai retrouvé mon colocataire de chambre, Stéphane, qui n'était pas blessé. On a mangé tous les jours dans le même restaurant. Je vais vous faire un petit florilège des plats qu'on a mangé là-bas. Je vous avoue que j'ai mangé beaucoup de riz et des œufs, pas plus, parce que ça me donnait pas très envie. On a joué sur ce stade qui est un stade un peu à l'image du stade des derniers du championnat où j'avais pu faire ma première titularisation, si vous vous souvenez. Pareil, il n'y a pas de lampadaire, donc on a joué à 4h30 sous une chaleur étouffante. Moi ça va, je suis rentré en fin de match, il y avait un petit peu plus d'ombre sur le terrain. On l'a emporté donc 2-0 avec un coup franc notamment qui était magnifique de la part de notre défenseur central. Vraiment une balle un peu knuckleball qui a filé dans la lucarne. Et Stéphane qui a marqué son 10e but de la saison. Donc c'est fort, bravo à lui, et qui a été d'ailleurs nommé homme du match. Il a donc pu gagner son micro-ondes puisque c'est le trophée pour les hommes du match ici. Et moi j'ai donc ensuite pu remplacer Stéphane. Concernant mon entrée, c'était, on va dire, mitigé. Je suis rentré avec beaucoup d'envie. L'entraîneur m'a dit de ne pas hésiter, d'aller de l'avant, etc. Il n'y avait rien à perdre. Et c'est ce que j'ai pu faire dès mon premier ballon. J'ai eu une occasion qui vient un peu ternir la performance sur un bon centre de Matt Noron, notre numéro 10. Il m'arrive un peu trop profond sur mon pied droit et j'essaye de la rabattre à une touche. Mais c'était pas le bon choix, j'aurais peut-être dû contrôler parce que le geste était peut-être trop dur à faire. Surtout que c'est mon mauvais pied, donc voilà, je l'envoie dans les nuages malheureusement parce que c'était une vraie occasion. Derrière, j'aurais pu être servi 2 fois dans de très bonnes conditions, ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais bon voilà, globalement j'ai retrouvé un peu de temps de jeu, c'est positif et on reste à la 4e place dans le top 4. Voilà, je vais filer maintenant à l'entraînement puisqu'il n'y a pas de repos vu que mercredi on a match de coupe, match retour de quart de finale. Aujourd'hui on est lundi, lendemain de match, on s'entraîne déjà. Demain ce sera l'entraînement officiel et mercredi ce sera le match. On va suivre tout ça ensemble. L'équipe, on a été invité avec Ada à la cérémonie d'ouverture d'un centre équestre juste à côté de chez nous à Phnom Penh. Et on a eu le droit à un show incroyable avec des danseuses cambodgiennes notamment et spectacles traditionnels pour le Nouvel An chinois. Donc on s'est régalé. Bien arrivé au stade les gars,
pour l'entraînement officiel. Il est pas mal, regardez ça. Salut l'équipe, jour de match, aujourd'hui c'est la coupe, match retour contre ISI. Ils ont un petit stade vraiment sympa, comme j'ai pu le découvrir hier pendant l'entraînement officiel, avec pas mal de street art et de peinture dessus, qui ont d'ailleurs été réalisés par un Français, un Marseillais, Théo Vallier. Bravo à lui, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a fait dans le stade. Et la particularité de ce stade, c'est qu'il est vraiment tout petit, surtout quand on compare avec notre stade olympique. En termes de dimension, c'est vraiment beaucoup plus petit. Aujourd'hui, je serai remplaçant. J'espère obtenir un petit peu de temps de jeu, surtout si le score nous est favorable. Vu qu'on a déjà gagné 4-2 à l'aller, ce sera peut-être l'occasion de faire un petit peu tourner. C'est parti l'équipe, direction le match, avec, on l'espère, une place en demi-finale à la clé. Cácប្រកួតវគ្គទី1ចាប់ផ្ដើមលើកបាល់ចូលក្នុងត្រង់នេះតែមួយក្បាលចេញទៅខាងក្រៅឥឡូវទៅណាអត់ផុតទេនៅតែតបយូហេបាទយូហេយូស៊ីហាម៉ាបាទគៀឆ្វេងគៀស្ដាំក៏លើកចូលក្នុងម្ដងទៀតមួយក្បាលនេះថែមនេះណាថែមចូល1-0ល្អមែនតើកាត់រកបានក្របបាល់ដំបូងឲ្យបង្កើតនាំមុខ ISI ដង្កោសិនជ័យ1-0នៅនាទីទី32បាទកាស៊ូអ៊ីមរតនាមកដល់កៃវណ្ណាលើកបាល់ចូលក្នុងមួយក្បាលនេះចូលសំអល់ទីណា1-1និយាយមិនទាន់ផុតពីបាទលោកអញ្ញាកដាលអូតកាត់ក្រហមឲ្យអ្នកណាគេបាទហូតកាត់ក្រហមឲ្យបាទគ្រូបាទរបស់បឹងគេទៅហើយអូបាទកម្ដៅកាន់តែឡើងហើយបាទឥឡូវអញ្ញាកដាលនៅលើទីបាទលោកគ្រូហុងភេងនឹងឡើងបាទឡើងទៅលើហើយបាទកាតក្រហមមួយទៀតបាទអូយច្រើនមែនតើបាទកាតក្រហមលោកលីរាវីមួយទៀតបាទជំនួយការគ្រូវឹកបញ្ចប់ការប្រកួតបណ្ដោះអាសន្នអូយបាទកាតក្រហមបាត់ទៅហើយបាទជាវេស្លីនៅតែតវ៉ាជាមួយនឹងលោកអញ្ញាកដាលពេលនេះលោកជីសាម៉ាឌីបាទហូតកាតលឿងទី2ស្មើនឹងកាតក្រហមឲ្យជាវេស្លីបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយតាមមកចេះអូយបាទហេតុអ្វីឥឡូវបាទលោកបែមេក្រាក៏ដូចជាលោកហៅសុខជាតិក៏មកតមកលោកបាទជាវេស្លីខឹងមែនណាស់ហេតុអ្វីបានឲ្យកាត់ក្រហមបាទអមាញ់ទៀតបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបាទចប់វគ្គទី1 Salut à tous, c'est un partout ici et c'est un bordel. C'est tout que je peux dire. Il y a un carton rouge pour le coach de Phuket. Il y a un direct carton rouge pour le joueur de Phuket. Et c'est un grand bordel ici, c'est n'importe quoi. Personne ne sait rien du tout ici. C'est vraiment... Tout le monde est complètement fou. Je ne sais pas c'est quoi cette bordel. C'est vraiment catastrophique, je peux dire. Mais j'espère que le deuxième mi-temps, peut-être Antoine va jouer pour la première fois et pour la première fois je peux lui voir jouer. Mais maintenant c'est juste un bordel ici. Toutes les fans sont complètement fous. Je pense. ខាងឆ្វេងនេះដកទ្រូងបានល្អមែនតើបាទអ៊ីមរតនាប៉ុន្តែឃ្លៀបាល់ឆ្ងាយវ៉ាន់តលមីលឿនមែនតើវ៉ាន់តលមីទៅនេះវ៉ាន់តលមីអូយបាទពេលហ្នឹងទីបាត់ទៅហើយ
và chọn cho Rio và tiền ai chúng mình đang. Maintenant je vais commettre tout, mais maintenant il y a le penalty pour le conquête. Et c'est incroyable, toutes les fans et tout est complètement fou. Ah, il doit marquer là. Rồi Slimលើកបាល់ឆ្ងាយក៏តែមួយក្បាលពីកាស៊ូតែមួយក្បាលទៅវិញពី Nob David យកបានពីម៉ាត់ណូរុនចាប់ល្អមែនណូរុនមួយគ្រាប់ទៀតហើយសម្រាប់ម៉ាត់ណូរុនរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងការប្រកួតនេះយោហេបញ្ជូនឲ្យ Nob David បាទ David ទៅលឿនមែនតើ David បញ្ជូនឲ្យយោហេយូស៊ីហាម៉ាចង់ដាច់សំណាញ់ទីទៅហើយបាទមួយគ្រាប់របស់យោហេនេះមកល្អមែនតើមកលឿនតែម្ដងគ្រាប់បាល់កើតឡើងទេឱកាសរបស់ ISI នឹងកោសាន់ជ័យរបស់ Willy ត្រង់នេះរំលងរបស់គេនេះគិតជាមុតស្រួចមែនតើឥឡូវឱកាសរបស់ ISI អៀមរតនារបស់អៀមរតនាយើងមើលឃើញថាកីឡាករដែលមានជំនាញជើងឆ្វេងនេះល្អណាស់បាទកឹបស្ដាំផ្ទះខ្លាតបជើងឆ្វេងមានសល់ក្រៅការលើករបស់អៀមរតនាត្រង់នេះមួយក្បាលរបស់ Harrison Nate ក៏ប៉ះនឹងបង្គោលទីទៀតបាទមិនមានក្របបាល់កាត់ឡើងខាងបង្គាតឱកាសត្រង់នេះរបស់វឌ្ឍនាការអស់ឡើងដួលយ៉ាម៉ាត់ឲ្យវឌ្ឍនាការអស់ទៅទះគូជើងឆ្វេងនេះប៉ុន្តែជួនបញ្ជូនត្រង់នេះឲ្យ Mahiro ប៉ុន្តែលើកតុង offside មុនទៅហើយហើយមានបញ្ហារបួសផងដល់សម្រាប់ Anthony ចន្ទធាការបញ្ជូនឲ្យវឌ្ឍនាការបែរមកជុំក៏បញ្ជូនទៅដល់ Nob David រកគ្រាប់បាល់បាននេះណា David កាប់មួយ David បញ្ជូនឲ្យវឌ្ឍនាការអូយបង្កទីបាទគឺភឹងតែម្ដងឥឡូវបញ្ជូនឲ្យបាទ Anthony ឲ្យ Nob David រុញឲ្យ Slash Sen Anthony ឲ្យ Nob David បាទលោកជីសាមឌីផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដងចូលរួមអបអរសាទរ Le match est fini et Conquête a gagné 4-2 et finalement j'ai vu Antoine jouer et je suis tellement fière de lui. Je n'ai pas de voix parce que j'ai vraiment crié beaucoup trop à ce match. C'est incroyable ce match. Peut-être la meilleure atmosphère que j'expérience ici. Salut l'équipe, lendemain de match, lendemain de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Cambodge. Et quel match de fou, incroyable, scénario de dingue hier soir, avec une atmosphère vraiment électrique. Personnellement, depuis que je joue au foot, j'ai jamais joué dans une telle ambiance.
Bon, j'ai pas joué longtemps comme vous l'avez vu, j'ai pu disputer que 3 minutes. Mais bon, c'est déjà ça par rapport au mois dernier où j'avais rien joué. Là au moins ça fait 2 matchs d'affilée où je rentre en jeu, donc c'est positif. Et donc hier, comme vous l'avez vu, c'est parti un peu en n'importe quoi, avec l'arbitre qui a pris des décisions vraiment incompréhensibles. Il a d'abord commencé par exclure notre coach pour un petit geste d'anti-jeu. Bon, ça méritait peut-être pas carton rouge, je pense. Derrière ça s'est un peu enflammé, tout le monde s'est énervé sur le banc, etc. Le coach assistant a alors aussi reçu son carton rouge. Dans la foulée, on a un joueur qui prend un carton jaune pour contestation. Et là, l'arbitre siffle la mi-temps. Et dans la foulée, il met donc le carton rouge à ce même joueur qui venait de protester. Donc ça fait 3 exclusions pour notre équipe. Et là, on a des fans qui ont commencé à rentrer sur la pelouse et qui ont couru pour venir en découdre avec l'arbitre. Heureusement, il y a notre présidente qui est rentrée sur le terrain aussi pour s'interposer, etc. Bref, c'était vraiment, j'avais jamais vu ça. Derrière, forcément, ça a fait monter un peu toute l'atmosphère d'un cran. Et à chaque décision litigieuse, à chaque action, ça faisait un bruit pas possible dans le stade. En plus, comme vous l'avez vu, c'est pas un grand stade, mais très compact, avec les supporters très proches du terrain et tout. Donc honnêtement, c'était vraiment une ambiance de fou furieux. Et j'ai adoré jouer dans ces conditions, c'est pour ça qu'on joue au foot aussi. Comme vous l'avez vu, Ada, elle a même eu un peu peur, pourtant je l'ai déjà emmené au stade Vélodrome Ada. Bon là, c'était quand même pas à la même échelle, mais pour le Cambodge, c'était vraiment quelque chose de costaud. Personnellement, la meilleure ambiance que j'ai pu voir. Donc pour parler un peu du résultat, on l'a emporté une nouvelle fois 4-2. Alors que cette fois, on était quand même à 10 pour une mi-temps entière. Sachant qu'à la mi-temps, il y avait un partout. On a réussi à marquer donc 3 buts de plus à 10 contre 11. Donc belle performance de la part de l'équipe. On file donc vers les demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine et on a tiré un gros morceau puisqu'en demi-finale on va retrouver les leaders du championnat pour un match aller-retour une nouvelle fois. Et je pense que ça va être énorme, à mon avis il va y avoir une ambiance de fou furieux dans leur stade. Par rapport à mes 3 minutes, pour faire un rapide débrief, j'ai quand même eu l'occasion de toucher un petit peu le ballon. Ça va, j'ai fait une bonne entrée, je pense que j'ai montré beaucoup d'envie. Mais bon, 3 minutes c'est compliqué de montrer beaucoup plus, donc voilà, j'espère avoir un petit peu plus de temps de jeu à l'avenir et que ça va continuer à aller dans le bon sens. En tout cas, je suis refait l'équipe d'avoir pu reprendre les vidéos aussi rapidement et j'ai hâte de vous faire suivre cette fin de championnat qui s'annonce vraiment haletante puisque là il reste quasiment que des gros matchs. Le top 4 notamment qui se retrouve dans le dernier carré de cette coupe, donc ça montre bien qu'il y a quand même une différence de niveau un peu entre les 4 meilleures équipes du Cambodge et le reste du championnat. Dès dimanche, on enchaîne avec un match contre Visaka, le club le plus riche du championnat. Vous vous souvenez, c'était là que j'avais fait mon premier match. Encore une énorme affiche qui nous attend l'équipe au stade olympique. Et je l'espère, encore du temps de jeu pour moi. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. Ciao l'équipe! Jour de match et aujourd'hui c'est un match énorme. On joue contre les 3e Visaka, qui est le club le plus riche du championnat contre qui j'avais pu faire mes débuts.ជួនបន្តឲ្យវាស្លីបណ្ដាបាល់ទៅសម្លឹងឃើញក៏បញ្ជូនកន្លែង